parents, eh bien nous voici au terme d'une semaine riche en apprentissage et qui n'est pas terminée, que nous allons finir justement sur une séance où nous allons travailler à la fois le présent et la poésie. Pour cela, on va relire le texte de ce début de semaine et on va aller vers un autre genre. Reprenons connaissance du texte. Je me glissais sous un fourré épineux, à l'abri. Le sol doux y était couvert d'une mousse souple et moelleuse. Là, invisible, j'attendis, tout en surveillant l'île. D'abord, je ne vis rien. Sur moi s'étendait l'ombre des feuillages. Les insectes dansaient toujours. Parfois, s'envolait un oiseau. L'eau coulait, ralentie par la sinuosité de la plage. Le temps passait, monotone, et l'air devenait tiède. Je m'assoupis. Longtemps je dus rester dans le sommeil. Comment fus-je éveillé ? Je ne sais. Quand j'ouvris les yeux, étonné de me retrouver sous ce buisson, le soleil était bas, et l'après-midi touchait à sa fin. Rien ne semblait changer autour de moi. Et cependant, je restais immobile au fond de ma cachette, dans l'attente de quelque événement. Tout à coup, au milieu de l'île, entre le feuillage des arbres, s'éleva un fil de fumée, pur, bleu. L'île était habitée. Mon cœur battit. J'observais avec attention le rivage opposé, mais vainement. Personne n'apparut. Au bout d'un moment, la fumée diminua. Elle semblait se retirer peu à peu dans les bouquets d'arbres, comme si la terre invisible l'eût absorbée. Il n'en resta rien. Le soir tombait. Je sortis de ma retraite et revins à la plage. En début de semaine, lorsque nous avions travaillé ce texte, nous avions vu à quel point la nature était présente et à quel point cette nature, pour Pascalet, lui permettait de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, on va étudier d'autres manières, d'autres façons d'observer la nature, de voir comme elle peut être utilisée par des auteurs. Alors, de nombreux auteurs, effectivement, ont utilisé la nature dans leur œuvre. Mais aujourd'hui, je vais te présenter un type de poème, peut-être que tu en as déjà entendu parler, qui s'appelle les haïkus. Les haïkus sont des poèmes japonais et qui, justement, mettent au centre la nature. Alors, je vais t'en faire découvrir quelques-uns. Lisons-les ensemble. L'herbe des champs libère sous mes semelles son parfum. Comme une caresse, monte la pluie de printemps jusqu'à la lune. Dans l'eau que je puise, scintille le début du printemps. Printemps tout frisquet, les jonquilles grelottent dans l'herbe mouillée. Gaiement, en chantant, emporte mes tristes soifs, torrent de printemps. Observons tout d'abord l'aspect formel. Que peut-on remarquer ? Comme tu peux le voir, la première chose qui nous interpelle, qui nous saute aux yeux, c'est la taille de ces poèmes. Comme tu peux le regarder, comme tu peux le voir, chacun de ces haïkus comporte 3 vers. Ce n'est pas tout. Regarde à l'intérieur même de ces 3 vers, comment sont-ils constitués ? Court, long, court, court, long, court. En réalité, à l'origine, ces poèmes japonais étaient constitués d'un vers de 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Mais pas syllabes de notre langue, syllabes japonaises. Ce qui fait que, à la traduction, on n'a pas tout à fait
l'exactitude de ce nombre de syllabes. Mais on peut quand même constater ce point commun, qui est le premier vers est plus court, le deuxième est un petit peu plus long, et le troisième est plus court. Ces poèmes, je ne sais pas si je te l'ai dit, datent du XVIIe siècle. Maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément le contenu de ces poèmes, quel est leur point commun? L'herbe des champs, printemps tout frisquet, les jonquilles. Les jonquilles, ce sont des fleurs jaunes qui fleurissent au printemps. Torrent de printemps, l'eau qui scintille. Et oui, je t'ai parlé du lien avec la nature et c'est effectivement une des caractéristiques des haïkus, c'est de mettre la nature au centre. Tu peux remarquer que dans certains, quasiment dans tous, on retrouve des verbes. Enfin, quand je dis des verbes, effectivement, à chaque fois, il n'y en a qu'un. Et il est au présent. Pourquoi au présent? Parce que le principe des haïkus, c'est de saisir l'instant, l'immédiateté de ce moment où j'ai ce parfum, j'ai cette brillance de l'eau. Donc, le verbe au présent permet de saisir ce moment. Alors, on a vu aussi que dans le texte de Pascalet, la nature faisait appel au sens, comme dans les haïkus. Les haïkus également, je t'ai parlé de sensation, je t'ai parlé de nature, donc essayons de retrouver là, à chaque fois, à quel sens fait appel l'haïku. Si je regarde le premier, l'herbe des champs libère sous mes semelles son parfum. Son parfum, évidemment, c'est le sens de l'odorat. Comme une caresse monte la pluie de printemps jusqu'à la lune. À quel sens? Eh oui, c'est le toucher. Dans l'eau que je puise, scintille le début du printemps. Lorsque ça scintille, à quel sens cela fait-il appel? On regarde, on voit la brillance. C'est bien la vue. Printemps tout frisquet, les jonquilles grelottent dans l'herbe mouillée. Là, on a cette sensation de fraîcheur, de froid. Comme si on avait un petit peu la chair de poule à ce moment-là. Et enfin, gaiement, en chantant, emporte mes tristes soifs, torrent de printemps. Torrent de printemps, on a l'idée de l'eau qui s'écoule en chantant. Donc effectivement, on a bien l'ouïe qui est sollicité dans ce haïku. Alors, rappelle-toi, lorsqu'on avait travaillé sur ces sens et cette nature, on avait utilisé des verbes spécifiques pour chacun de ces sens, afin que lorsqu'on écrive, on puisse être très précis. Pour la vue, on avait utilisé le verbe observer, contempler, apercevoir. L'odorat ne faisait pas partie de notre premier tableau, mais là,